Les coulisses de l'impérialisme pétrolier en Afrique. Chaos, déstabilisation et révélation des machinations. Le 21 novembre 2023, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, déclarait à l'Assemblée nationale française « Le Sénégal va bientôt devenir un pays producteur de pétrole et sera confronté à des risques terroristes importants ». Ces propos ont été tenus 5 mois avant l'élection présidentielle sénégalaise, alors que des incertitudes planaient sur le maintien de l'influence française au Sénégal. Ainsi, avec la France, c'est soit le pétrole, soit le chaos. Le 3 avril 2011, soit 16 jours après le début de l'intervention militaire de l'OTAN en Libye, le journal Libération a reproduit une lettre du CNT libyen adressée à l'émir du Qatar, dont voici un extrait. S'agissant de l'accord sur le pétrole passé avec la France en échange de la reconnaissance de notre Conseil, lors du sommet de Londres, comme représentant légitime de la Libye, nous avons délégué le frère Mahmoud Chamam, ministre en charge des médias au CNT, pour signer cet accord attribuant 35% du total du pétrole brut aux Français, en échange du soutien total et permanent à notre Conseil. Cette lettre, avec copie pour le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, était adressée à l'émir du Qatar, car ce pays servait depuis le début de la crise libyenne d'intermédiaire entre la France et les rebelles du CNT. La publication de cette lettre par le journal Libération a créé un grand malaise. Alors que le CNT, à travers son ministre porte-parole, a nié les termes de l'accord sur le pétrole libyen, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré dans une émission radio sur RTL que le CNT a dit, très officiellement, que dans la reconstruction, il s'adresserait de manière préférentielle à ceux qui l'ont soutenu, ce qui me paraît assez logique et juste. Alain Juppé a poursuivi en disant « On est vigilant pour que les entreprises françaises soient en première ligne. » Ainsi, le deal est assez clair. Il s'agit clairement d'une opération de déstabilisation de la Libye sous prétexte de démocratie, de droits de l'homme et de liberté. En Libye, l'enjeu pour la France était la reconstruction après la guerre afin de s'approprier les ressources pétrolières. Déjà en juillet 2011, alors que les bombes de l'OTAN pleuvaient encore sur plusieurs villes libyennes, une mission de Total conduite par le président de la Chambre de commerce franco-libyenne, Michel Casals, s'était rendue à Benghazi, fief des rebelles libyens du CNT. Michel Casals a déclaré à propos de cette mission que « Nous n'en sommes pas au stade de la signature de contrat, mais de comprendre comment le CNT gère cette crise et quelles sont les mesures urgentes dont il a besoin pour redémarrer la machine pétrolière qui rapporte 95% des revenus du pays, afin qu'elle puisse reprendre rapidement. » Il est clair que la déstabilisation des États du Sahel a été planifiée dans les coulisses au même moment que la planification du bombardement de la Libye. Bombarder la Libye pour le pétrole, déstabiliser le Sahel pour le pétrole et d'autres minerais précieux. Au Mali, dès mars 2010, l'Autorité pour la promotion de la recherche pétrolière au Mali, OREP, affichait un optimisme quant à ses travaux d'exploration du pétrole dans le nord du pays. Les travaux jusqu'ici effectués sont prometteurs, et nous sommes vraiment optimistes quant à la découverte du pétrole ou du gaz. Le bassin de Taoudéni au nord du Mali suscitait de grands espoirs. Ainsi, la création d'un État indépendant, l'Azawad, au nord du Mali, est l'astuce trouvée par la France pour s'approprier les richesses de cette partie du Mali en échange de la reconnaissance internationale du nouvel État Azawad. D'ailleurs, c'est depuis Paris que le MNLA a proclamé l'indépendance de l'Azawad via France 24 le 6 avril 2012. C'est exactement comme dans le cas du CNT en Libye, ou encore comme le Biafra au Nigeria, où la France a armé et soutenu les indépendantistes biafrais, dans le seul but de bénéficier de l'exploitation exclusive du pétrole biafrais. La crise du Biafra a fait environ 1 million de morts. En 2010, le contexte était également favorable au Niger. Le 16 juillet 2011, le président Mahamadou Issoufou a annoncé « Le Niger a découvert plus de pétrole dans l'est du pays, dans le champ pétrolier d'Agadem. » Il a ajouté « Les Nigériens auront très bientôt du carburant made in Niger. » Au Burkina Faso,
Le Boumijeb a également affiché de l'optimisme à cette époque concernant différents métaux précieux, dont le pétrole vers Nouna, ainsi qu'au-dessus d'Essakan et l'uranium, dans le Sahel burkinabé. Ces résultats des travaux du Boumijeb ont été brièvement communiqués par le ministre des Mines Oumarou Idani en avril 2018. Ainsi, le contexte de 2010, qui prévoyait de meilleures perspectives pour nos États, s'est finalement transformé en cauchemar pour les populations, avec l'introduction du terrorisme au Mali, puis au Niger, puis au Burkina Faso. Il est clair que la déstabilisation de nos États participe au processus diabolique d'accréditation de la thèse, selon laquelle la découverte du pétrole sur le sol africain est synonyme de malédiction, de guerre fratricide. Peuple de l'AES, nous avons compris, Dieu ne peut pas maudire un peuple en lui donnant des richesses. Les richesses dans notre sous-sol sont la preuve de la bénédiction de nos États et de nos peuples. Peuple de l'AES, il est l'heure de nous affirmer contre l'impérialisme et toutes ses manifestations. Nous allons nous battre au prix du sang et de la sueur pour protéger cette bénédiction de Dieu à l'égard de nos peuples, afin qu'elle profite aux futures générations.